Come to my islands. Une invitation pour visiter nos îles. The tour begins right now. Come to my island. Hello everyone and welcome once again to Come to My Islands. I am Shannon V. It is often referred to as the butterfly-shaped island and was named Caricara by the earliest settlers. Today it is called La Guadeloupe. The small archipelago comprises a main island block separated by a narrow sea waterway and the dependencies of Marie-Galante, the Saints and Daisy Rad. The wings of the butterfly are called Grante and Baste, a possible misnomer because Baste sports a rugged and mountainous topography, while Grante is quite flat. Guadeloupe is an overseas department of France with a distinct and vibrant Creole culture, a history of sugarcane plantations and breathtaking landscapes. Take a look. Terre de contrastes et de mystères, la Guadeloupe est sans aucun doute une destination de rêve. Bordée par la mer Caraïbe et l'océan Atlantique, son climat est tropical et la température y oscille entre 23 et 32 degrés. L'archipel est composé de nombreuses îles dont les plus importantes sont la Grande Terre et la Basse Terre. Mais la Guadeloupe est également riche d'autres îles appelées dépendances telles Saint-Martin, Marie-Galante ou Saint-Barthélemy qui contribuent à l'étonnante diversité de ce pays. Diversité de paysages bien sûr, mais aussi diversité des populations, des langues, des cultures et des saveurs. En vous baladant dans les différentes rues de Guadeloupe, vous découvrirez avec ravissement l'incroyable richesse ethnique de ce pays. Les Indiens, les Européens, les Africains et tant d'autres populations qui s'y sont succédées à travers des siècles d'histoire ont tous contribué à l'émergence d'une culture riche et très particulière. Aujourd'hui, la Guadeloupe compte plus de 400 000 habitants, tous unis par un sens proverbial de l'hospitalité et de l'accueil. Peuple de goût et de caractère, les Guadeloupéens vous étonneront aussi par leur galanterie, leur disponibilité et leur sens de l'humour. Lors de votre séjour, vous ne pourrez pas manquer de découvrir les trésors de la gastronomie créole. Cette expérience culinaire laissera en vous un souvenir indélébile de votre passage en Guadeloupe, véritable terre de saveurs et de délices. Profitant de ces atouts, les Guadeloupéens ont tout naturellement développé une infrastructure aussi importante que performante pour accueillir les touristes en quête de soleil, de mer chaude et limpide et du doux bruissement des cocotiers. La gamme hôtelière s'étend des auberges tranquilles aux hôtels de luxe où chacun pourra profiter de la douce oisiveté antillaise. Ainsi, le visiteur averti ne manquera pas de s'aventurer à l'intérieur de la Basse-Terre, la plus grande île de l'archipel au paysage montagneux et couvert de forêts tropicales. Là-bas s'imposera une randonnée dans le parc national qui comprend des sites remarquables, à l'instar des chutes du Carbet ou de la Soufrière, le plus élevé des volcans des Antilles. Côté saveur, une visite au musée du rhum à Sainte-Rose s'impose à tous ceux qui veulent comprendre une tradition vieille de 300 ans. Contrairement à la Basse-Terre, la Grande Terre est une région plutôt plate et calcaire. Connue pour la culture de la canne à sucre, cette île abrite aussi la capitale économique de la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Cette ville vous charmera par son centre très animé, ses bâtiments de style colonial et ses innombrables marchés qui mettront tous vos sens en éveil. Vous plongerez dans une ambiance colorée, chaleureuse et baignée des parfums d'épices et de fleurs exotiques. Les dépendances offrent aussi une multitude de possibilités de découverte et d'évasion. Marie-Galante, île agricole, peut faire l'objet d'un intéressant séjour culturel. En louant une voiture sur place, on pourra y découvrir des sites inoubliables, à l'instar du Château Murat, de la Gueule du Grand Gouffre, de la Place du Massacre, ou encore de la distillerie du Père Labat, qui produit l'un des meilleurs rhums, mais aussi l'un des plus alcoolisés. La Guadeloupe est aussi une destination idéale pour les sportifs amateurs de voile, de surf et autres sports nautiques.
Nul besoin d'être un plongeur expérimenté pour jouir de la somptueuse faune et flore sous-marine qui caractérise les Caraïbes. Il suffira de vous munir d'un masque et d'un tuba pour pouvoir en explorer toutes les beautés. Come to my island. Phenomenal. Welcome back. If you are just joining us, you are watching Come to My Islands, and today we're featuring the lovely island of Guadeloupe. Some call it the Butterfly Island. We also have the pleasure of having two lovely ladies with us sitting today on set. They're all from the island of Guadeloupe. Our travel consultant, Carol, and she's a lifestyle advisor, a blogger. We also have the pleasure of having a former Miss Guadeloupe who has won numerous amounts of titles around the world, Miss Sandra Bison. Welcome, ladies, to the show. It's good to have you. My first question is for Carol. Carol, could you share with us some of the magic of Guadeloupe? I'd love to hear a little bit of that. Alors, ce qu'il y a d'exceptionnel avec la Guadeloupe, c'est que c'est un archipel. Ce n'est pas juste une île. C'est un archipel composé de plusieurs îles. Les deux principales étant la Basse-Terre et la Grande-Terre. Et autour, nous avons la Marie-Galante, la Désirade, Terre de Haut, Terre de Bas, plus quelques petites îles inoccupées qui sont très, très attrayantes également à voir. Donc, on peut aller en Guadeloupe et visiter les îles principales, mais en prenant juste des navettes, voir des paysages tout à fait différents et passer un séjour avec plusieurs cultures, plusieurs spécialités différentes, voire plusieurs spécialités différentes. Sandra, I know that you can feel free to interact whenever you feel like it, but I know that you have been a remarkable ambassador for your country, for Guadeloupe, and I know that you also work and live in Paris. So tell me, what makes you always want to go back to Paris, to Guadeloupe, I should say? Tout simplement parce que la Guadeloupe, c'est effectivement la famille. J'y retourne pour la famille, les amis, parce que c'est vrai que c'est un cocon de retrouver ses proches et de retourner sur sa terre natale. Et aussi pour plusieurs attraits, que ce soit culinaire, parce qu'on a des plats qu'on ne retrouve pas ici, et puis c'est une ambiance, c'est la chaleur, la musique. Il y a vraiment sur la Guadeloupe, que ce soit en Basse-Terre, en Grande-Terre, une alchimie entre les paysages, le culinaire, les spécialités, et puis les gens. Je crois que la chaleur humaine, c'est ce qui me manque le plus, parce qu'ici, on côtoie du monde de différents pays, différentes nationalités, mais les gens de chez nous ont quand même ce truc si particulier avec la langue, le créole. C'est vraiment un retour aux sources qui est très indispensable pour moi, pour mon épanouissement en général. Nice. And what about food? It's very important that I talk about the cuisine. Tell me. Grande gourmande que tu Yes, for example, I know that you have something called a bouquet and bouquet. Moi, ça parle créole, mais je ne suis pas trop fort avec le français. Bouquet, oui. Bouquet, yes. Le bouquet, c'est... Alors, il ne faut pas aller en Guadeloupe et repartir sans manger un bouquet. Quand j'y vais en général, repartir à Paris sans avoir mangé un bouquet, c'est une grosse déception. C'est l'équivalent en Guadeloupe du burger pour les Américains ou du kebab pour les Turcs. Donc, c'est un pain frit dans lequel on met des farces, donc du poulet ou de la morue ou qu'est-ce qu'on peut mettre encore, des œufs, du jambon ou du lambi. That sounds so yummy and boiling. Et ça, c'est super. Il faut le manger en bord de plage ou à Pointe-à-Pitre sur la place de la Victoire, accompagné d'un jus local, un jus de canne. Et ça, c'est juste un délice. And what about did you mention about the décollage? Did you talk about a décollage? Décollage. Yes. Alors, c'est le petit rhum avec le citron vert et le... It's like a tea punch. Oui, on peut dire ça, sauf qu'on le prend au matin, à jeun, et c'est pour bien décoller la journée. Avec une petite salade de concombre, une petite farce de morue bien assaisonnée. Parce que moi, j'aime bien le tea punch. I love the tea punch. Et there's another one called the décollage. Okay, I like that. C'est un rituel du matin, en fait. Voilà. I see. So, by the way, what's your favorite dish, Sandra? What do you like? Oh là là, qu'est-ce que j'aime beaucoup de choses. Alors c'est vrai que je suis quand même
très axé fruits de mer, poissons. Donc les petits poissons roses grillés avec la petite sauce chien relevée, avec le petit piment végétarien, le petit piment entre guillemets qui va relever tout ça. En même temps, j'aime beaucoup tout ce qui est fricassé de lambis, chatou, et puis le fameux plat entre guillemets que tout le monde connaît, qui traverse le monde, le colombo. C'est un plat très réputé chez nous et que j'aime aussi particulièrement. Moi aussi, j'aime bien le colombo. C'est So real quickly, what activities can we find? What is there to do in Guadeloupe apart from eating all this lovely food that you're talking about? Il y a beaucoup d'activités, en particulier des activités dans la nature. On peut faire de l'escalade, on peut faire aussi de la plongée parce que la Guadeloupe a les plus beaux fonds marins, un des beaux fonds marins du monde. Il y a d'ailleurs le capitaine Cousteau qui a baptisé une réserve naturelle à Malandur, à Bouillante. Et ça, c'est une activité à faire, c'est incontournable. Okay. Guadeloupe is a department of France, isn't it? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on parle français, la monnaie, c'est l'euro. Et pour aller dans l'île, un passeport ou une pièce d'identité suffisent. Pas besoin de visa quand on vient, en tout cas, de Paris. Okay. Well, there's so much to be said about the lovely butterfly island of Guadeloupe, but that's all the time we have today. See you next time. Same place, same channel. I'm Shannon V. Goodbye.